Muriel, moi j'aimerais bien que tu m'expliques comment t'en es arrivée à faire des soins énergétiques. C'est quoi le chemin, Muriel, les grandes lignes de Muriel? Moi, petite, déjà, je me posais beaucoup de questions sur la vie, sur la mort, parce qu'il y avait eu pas mal de décès dans ma famille. Et pour moi, ça me paraissait inconcevable qu'on puisse mourir. Il me semblait qu'il y avait toujours une partie en moi qui ne pouvait pas mourir. Je ne pouvais pas l'expliquer. Ouais, puis j'avais ces questions-là. Puis bon, après, j'ai suivi ma vie normale, adolescente, tout ça. J'ai laissé un peu ces questions de côté. Et puis, je me suis mariée, j'ai eu des enfants. Voilà, avec mon mari, on avait une société, tout ça. Et quand j'étais enfant, on n'avait pas de moyens, en fait. Et du coup, je m'étais dit, moi, j'aurai des moyens plus tard. Donc, j'ai fait les études. Voilà. Et puis, la vie m'a présenté tout ça, en fait. Moyens financiers, tu veux dire? Ouais, des moyens financiers, ouais. Et puis, de pouvoir faire des choses qu'enfant, j'ai pas pu faire, en fait. Dans ma famille, nous, on partait pas en vacances. Il y avait plein de choses qu'on n'avait pas. Et donc, je m'étais dit, moi, j'apporterai ça à mes enfants. Et avec mon mari, lui aussi, il a un peu le même parcours que moi à ce niveau-là. Il s'est trouvé que la vie nous a présenté ça. Donc, on a bien gagné notre vie, tout ça a roulé, tout ça. Et puis, moi, je sentais qu'intérieurement, j'étais pas nourrie. Il y avait quand même toujours cette histoire, c'est pas ça qui nourrit complètement. J'ai découvert un jour la méditation par l'intermédiaire de quelqu'un, en fait, parce que il y avait ce mal-être qui était un peu là, quoi. Donc, je cherchais à l'extérieur un peu quelque chose. Et donc, la méditation, dans un premier temps, elle a été une révélation parce que ça m'a amené dans des espaces où j'étais tranquille, j'étais bien. Mais au fil du temps, je me suis aperçue que la méditation, c'était un peu une fuite aussi, une fuite de ce que je ressentais. Après, j'ai découvert aussi que j'avais une hypersensibilité, que j'avais verrouillée, pour pas me laisser envahir parce que j'avais mon émotionnel à moi, j'avais l'émotionnel de l'entourage. J'avais un peu verrouillé tout ça, en fait. Je m'étais mis un peu en mode survie. Donc après, quand j'ai commencé à goûter un peu à l'intérieur ce qui se passait, tout ça, c'est assez remonté à la surface. Donc j'ai suivi cette voie, je suis allée un peu dans les milieux spirituels, on va dire. Je me suis formée un peu je me suis pas formée en énergétique. J'ai d'abord voulu comprendre l'intuition, ce que c'était, les capacités subtiles, tout ça, ça m'intéressait. Donc je suis allée là-dedans, et puis en allant là-dedans, il y avait une personne qui animait ce stage, que je remercie, elle se reconnaîtra si elle écoute cette vidéo, Valérie, qui me dit toi tu sais faire les soins, donc fais-en un. Je me suis retrouvée là à devoir faire un soin, je ne savais pas ce que c'était, faire un soin, mais je fais comment, tout ça. Et elle, elle avait sûrement capté quelque chose que moi je n'avais pas capté. Donc j'ai commencé à poser mes mains sur cette personne, et puis il y a plein de choses qui se sont passées. Et puis après, j'ai commencé à investiguer comme ça. J'ai fait des soins à droite à gauche, et puis oui, effectivement, il y avait plein de choses qui se passaient. Sauf que moi, j'ai un intellect quand même qui est très fort. J'avais envie de comprendre, mais qu'est-ce qui se passe vraiment? Parce que moi, j'avais pas la sensation que je faisais quoi que ce soit, en fait. Donc je me suis formée à plein de techniques, j'ai fait des formations à droite, à gauche. Et en faisant toutes ces formations, je me suis aperçue au fil du temps que je perdais l'essence de ça, en fait, parce que j'essayais de suivre des protocoles et ça ne fonctionnait pas, en fait. Et ça aussi, ça m'a vachement interrogée, jusqu'à que je rencontre Suyine, où je comprenne que finalement c'était plus une histoire de vibration et que c'était une histoire de présence et que c'était pas vouloir faire quelque chose, en fait. Donc j'en suis arrivée là, et puis progressivement j'ai cheminé moi aussi. Après je me suis formée en psycho, parce qu'avec le Covid je m'étais aperçue, moi je travaillais beaucoup dans le silence, donc c'était confort et pour moi et pour l'autre. Mais à un moment, j'ai senti qu'il manquait quelque chose, parce qu'avec le Covid, là, tout ce qui était psycho, l'émotionnel, il y a tout ça ça montait. Et moi, là, j'avais l'impression que je n'arrivais pas accompagnée par la parole. Il y avait quelque chose qui passait pas chez moi. Et donc, je me suis formée à la maïeusthésie, là. Et là, la maïeusthésie m'a apporté plein de choses, m'a amené la capacité d'écouter autrement, de porter l'attention sur l'être et pas sur l'émotionnel. Ça m'a amené une autre posture, et maintenant je marie les deux. En fait, j'accompagne les gens dans la parole et dans l'énergétique, parce que je pense qu'on peut pas se passer. Pour moi, les deux sont complémentaires, parce qu'il y a plein de choses qui sont cristallisées dans le corps. Et le fait de poser les mains et de poser l'attention, en fait, ça amène la personne à poser son attention sur l'endroit où on met la main, c'est tout. En fait, c'est ça que ça fait.
Mais de poser des mots aussi, c'est important en fait. Les gens, ils se déposent aussi par la parole et il y a aussi, ils s'écoutent eux-mêmes quand ils parlent. Ce qui m'a demandé beaucoup parce que moi, c'était très confortable pour moi de rester dans le silence. Qu'est-ce que tu as trouvé? Parce que du coup, il y a eu ce manque de matière, ce manque d'argent enfant, puis après, peut-être cette abondance, cette richesse financière, enfin richesse, je sais pas quoi, oui, en tout cas abondance. Et qu'est-ce que tu as trouvé aujourd'hui au fur et à mesure de ton chemin? Est-ce que tu as trouvé des réponses? Est-ce que tu as trouvé un apaisement? Est-ce que tu as découvert quelque chose d'autre? Est-ce que... Voilà, en fait, ce que j'ai découvert, c'est que c'est pas l'extérieur qui nourrit ce qu'on est intérieurement et que c'est pas ce qu'on peut avoir ou ne pas avoir qui va apporter cette paix et cette tranquillité et qu'on peut goûter un calme et une sérénité même dans un vécu compliqué, même au contact de choses dans notre vie qui peuvent être difficiles. Donc ça, je l'ai expérimenté par 2 fois. J'ai expérimenté une première fois où j'ai senti une vague de paix et d'amour que j'avais jamais ressenti à l'occasion d'une garde à vue que j'ai jamais trop étalée, mais qui s'est présentée dans le cadre de mon boulot de comptable. Dans mon boulot de comptable, en fait, j'ai dû à un moment répondre à des questions. Donc, j'ai été en garde à vue, en fait. Et là, c'était vraiment... j'ai jamais vu autant de lumière, ni senti autant que dans cet endroit glauque, en fait. Et là, je me suis dit, en fait, déjà, ça a commencé à me questionner. Je me suis dit, en fait, ça ne vient pas de l'extérieur, ce sentiment de sérénité. Et puis, au fil du temps, oui, c'est plus facile à ressentir dans un endroit où il n'y a pas de sollicitation extérieure. C'est-à-dire, la méditation, par exemple, quand je parlais de fuite, ça peut en être un. On se met sur un fauteuil, tout seul, de la musique. Oui, là, on va sentir le calme et tout ça. Mais le défi, c'est de sentir ce calme en tout temps, enfin tout le temps en fait, dans toutes circonstances. Et ça, j'ai pu expérimenter ça l'an dernier, je crois que c'était l'an dernier, où j'ai un de mes proches qui a été hospitalisé et où on ne savait pas trop où on allait. Et moi, je sentais que j'ai réussi en fait, à goûter ce calme tout le temps. Et je le goûtais tellement que c'était contagieux en fait. Et que ça, lui sentait, quand j'allais le voir, en fait, il arrivait à goûter ce calme. Donc là, maintenant, moi, j'ai envie de partager ça, en fait. J'ai envie de partager que ce calme-là, il est tout le temps là. C'est juste nous, en fait, qui nous laissons embarquer dans un émotionnel, dans des histoires, dans des peurs. Et, mais sinon, ça ne vient pas des circonstances extérieures, ça peut se vivre tout le temps, en fait.